Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver sur ce podcast spécial tricot numéro 3. Je suis satisfaite de ces podcasts parce qu'ils m'apportent beaucoup. Ils m'apportent beaucoup de motivation, ils m'apportent beaucoup de satisfaction. Donc je vous en remercie parce que j'ai parfaitement conscience et parce que ces podcasts sont un petit peu vus. Donc un très très grand merci à vous pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Là, c'est hyper satisfaisant. Voilà. Je suis désolée, je me grattais assez régulièrement parce qu'on est passé sur un nouveau traitement pour les allergies. Et bah, ça marche pas, ça marche pas très bien. Ils m'ont dit d'attendre quand même le temps que ça fasse effet. Donc, vous allez me voir avec des envies de démangeaison assez importantes, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. En fait, pas que je ne me gratte pas correctement à fond, ça marche pas. Voilà. Normalement, on est tranquille pour un petit moment. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc vous avez une tête de Vanessa fatiguée, d'où le maquillage. Sinon, je me maquille jamais. Parce que là, je n'assumais pas. Là, j'avais vraiment tête de déterré. Mais bref. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Surtout, prenez soin de vous, des vôtres. C'est extrêmement important. On va commencer par des projets en cours et après un petit blabla. Parce que j'aime bien souvent sur les formats podcast tricot, on voit projet fini, projet en cours, blabla. Sauf que projet fini, moi je tricote pas, enfin je tricote comme je peux, mais j'ai pas un rythme de tricot ultra méga élevé par jour, je tricote pas 4-5 heures par jour parce que je n'ai pas le temps. Voilà, je suis maman solo, je travaille tout simplement, et j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi. Donc, eh ben, c'est chaud. Voilà, trouver du temps, c'est pas toujours évident, mais on en trouve. C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est déjà même parfait. Faut savoir reconnaître quand c'est bien ou moyennement bien. Là, ça va. Je suis contente. Le premier, donc on va passer aux encours forcément. Le premier tricot en cours que vous avez déjà vu dans mon ancien podcast, que vous verrez sûrement sur la continuité, parce que je pense que ça sera en permanence sur mes aiguilles, les tailles changeront, ça je pas de souci avec, mais c'est je pense un modèle qui aura en permanence sur mes aiguilles. C'est le modèle de chez Cordélia Vore, l'intemporel. Là, vous n'avez plus aucun doute de quel tricot est-ce que je vous parle. Je l'ai déjà fait en bleu, en acrylique modal Pacifique de chez Katia. C'est fort détendu. En fait, l'acrylique, plus on... Un peu comme le coton, mais en pire, plus on le porte, plus ça se détend. Donc, du coup, voilà. C'est un peu l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est au niveau du toucher, c'est extrêmement satisfaisant, extrêmement agréable. Donc, je ne vous ai pas parlé beaucoup de ce patron-là. Le Cordélia Vore l'intemporel raglan, en fait, il est tout uni. C'est à vous à décréter. Si vous avez envie de faire des rayures, faites des rayures. De mémoire, Thibaut avait fait un petit empiècement en hexagone. Non, c'était pas un hexagone. Je vous dis un bêtise. Comme ça, en carré aplati. Et à moitié renversé. Ah zut. Bon bah ça veut pas me venir. Bonjour la fatigue. Qui était très très beau. Donc voilà, son pull, allez voir sur son podcast, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Il est en rayure, sur des tons roses, un peu ouais, différents roses, qui est super joli. Vraiment, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dans mes couleurs. Enfin, voilà. Il est vraiment très, très sympa. On peut le personnaliser assez facilement, ce pull-là. Donc, c'est cool. Je l'ai tricoté dans la Katia Louisiana, oui. J'ai l'impression d'avoir une patate dans la bouche. Le coloris 71, c'est un fil soufflé, je pense en coton dedans, qui est entouré d'un rési marine, qui est fort joli. Franchement, j'adore, je le trouve très très beau. Au niveau de la composition de cette pelote, c'est 70% coton, 30% acrylique, 50 grammes pour 115 mètres. Mais comme tout ce qui est matière végétale, quand on vous parle de fingering, ça ne veut plus rien dire. Quand on vous parle de déca, ça ne veut plus rien dire non plus. Il faut regarder la taille d'aiguille qui est recommandée, surtout votre échantillon, parce que le coton, bon, ça n'a pas le même ratio. Voilà. Il passe au pressing, se lave à la main à 30, il se repasse et il s'étend à plat. Voilà.
Très bien, très basique, très parfait. J'ai rien de mieux à dire sur ce superbe patron. Je le trouve très très efficace. Je l'ai essayé sur mon frère. Je vous mettrai pas de photos parce que en fait je le fais mettre torse nu pour voir sur lui comment est-ce que ça rend. Parce que vu que j'ai modifié les tailles, et ben c'était un peu il y avait une petite modification à faire. Donc ça rend ça, le pull de mon petit frère. Donc moi j'aime beaucoup, il manque le col, les manches, le corps, il manque l'entièreté. On dirait une petite brassière. D'où pourquoi je vous ferai pas voir la photo, parce qu'elle est assez comique à voir quand même. Moi, le problème qu'il y avait, vu que j'étais pas non plus bonne en rang, mais ça en rang c'est facile à modifier, vous mesurez au fur et à mesure et vous voyez si vous tombez bien. Donc j'ai rajouté 5 augmentations par raglan. Donc j'étais un petit peu plus large. Et parce que je crois que ça allait pas assez loin. Et après, on est en maille en droit, donc on continue un certain nombre de mailles pour arriver à tant de centimètres dans le dos. Et ben, moi, il a fallu que je fasse, je crois que 5 rangs de plus que ce qui était recommandé, parce que mon nombre en rang pour 10 cm n'était pas correct. Donc, c'est pas grave, hein. J'ai juste adapté ça, ça va super bien mon frère. Bien entendu, j'ai pas tout renoté, donc au prochain tricot dans la même matière. Puis même ma tension, elle peut changer. Ça peut changer aussi. Au niveau des bras, ça lui allait. Par contre, au niveau de l'emmanchure là, du bas de l'emmanchure, malgré que ça soit les bons centimètres, du fait que c'est en coton, j'ai mesuré en étirant. Parce que, ce que j'ai bien compris avec le premier pull, mon frère étire ses affaires. Et vous voyez au niveau élasticité sur cette fibre-là, eh ben, on y est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, j'ai bien mesuré en étirant parce que je vais faire un blocage à la Didi. Ouais, parce que, voilà, lui, il bloque énormément ses tricots, mais en les étirant, voilà. Et moi, je vais faire pareil parce que je sais que mon frère, il va l'étirer. Il va le déformer parce qu'il tire sur ses vêtements. Quand c'est que de l'acrylique, ça reprend sa forme, ça n'a aucune importance. Quand c'est du coton, une fois que c'est étiré, parce que là, vous voyez pareil, hein, sur ce côté-là, je peux étirer, sur ce côté-là, voilà. Il est très très élastiqué ce pull-là, mais attention, c'est du coton. Donc, c'est vraiment au blocage, il va falloir que j'étire. Une fois que c'est étiré correctement, je suis sur le bon centimètre qui est recommandé sous l'emmanchure. Voilà. Sinon, le reste, il est tout bon, hein. Quand on est passé sur la séparation, vu qu'il y avait des marqueurs entre raglans, donc je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai exactement, hein, du coup, je ne dois pas être bon au niveau des mailles, vu que j'ai fait des augmentations en plus. Mais ça n'a aucune importance, parce qu'il suffit que j'enlève qu'est-ce qu'il y a en dessous, et c'est parfait. C'est pour ça que je ne sais pas le nombre de mailles qu'il y a là exactement, vu que c'est déjà relevé, je n'ai pas besoin de savoir. Ça ne m'intéresse pas de savoir. Au niveau des mailles du contour, c'est pareil, je suppose que, je suppose c'est obligé, j'ai des mailles en trop par rapport à ce qui est recommandé, mais je m'en contrefiche parce qu'au final, c'est pas ce qui va m'intéresser. Je l'ai essayé sur mon frère, ça lui va pas trop large, donc c'est cool. C'est pareil, donc ce qui veut dire qu'il va pas falloir que je le bloque, que je l'étire dans ce sens-là, mais uniquement dans ce sens-là. De toute façon, quand je vais tirer dans ce sens-là, au niveau largeur, ça va pas beaucoup étirer, hein, parce que mon but, c'est vraiment d'étirer au niveau de la hauteur, d'où le blocage. Si vous avez vraiment un pull en coton, bloquez-le. Vous verrez qu'il y a une grosse différence parce que vous pouvez l'étirer dans le sens que vous voulez. C'est la magie du coton. Et une fois que le coton est étiré, c'est irréversible. C'est étiré. Et voilà. Donc, depuis la semaine dernière, j'en suis. Donc, je vous ai laissé, j'en étais là. Donc, je l'ai fait essayer à cette hauteur-là. Il était, non, un petit peu plus, je crois. Il était tout choupi là-dedans. Donc, de là à là, je suis à 21 cm en étirant un petit peu de 1 ou 2 cm, pas plus. Parce que ça ne sert à rien d'étirer plus. Et voilà où est-ce que j'en suis. Donc, j'ai fait ça cette semaine-là. C'est la production d'une soirée à L'Oréal. Et je vous parle même pas des autres hein, qui tricotent super bien, quoi, vite et bien. Et ben pas moi. Moi je tricote pas. Enfin, je tricote dans mon temps libre. Je tricote, ça va, mais non. Mon tricot c'est un petit peu accéléré. Par contre, j'ai des problèmes de canal carpien, donc forcément. Voilà. Attendez, il faut que je remette mon siège. Je viens de le baisser, mais en fait, j'aime pas. Je me trouve trop basse. J'ai des problèmes de canal carpien, donc j'ai les mains qui s'endorment. Ça fait longtemps que je repousse l'opération.
Je sais que tôt ou tard, j'aurai pas le choix. Parce que ça devient de plus en plus douloureux. Donc tôt ou tard, j'aurai clairement pas le choix. Puis même le chirurgien, il m'a dit, c'est bien beau de repousser, mais tôt ou tard, tu n'auras pas le choix de toute façon. Donc voilà. Donc on verra. On verra, on verra. Pour l'instant, j'arrive à tricoter. En fait, il faut que j'arrête de porter mon fils pour me faire opérer. Donc, vu que pour l'instant, c'est un bébé koala, donc ben, voilà, ce n'est pas grave. On attend, on va attendre. J'avais dit pour ces 3 ans, je pense que c'est ce qui va se passer. On va attendre septembre. Vous voyez, je vous raconte toute ma vie. Le fameux pull Ariel Sweater, mon deuxième en cours, donc c'est que des pulls. Hein. Des pulls après pour moi. Le Ariel Sweater, c'est ce modèle-là de chez You Need to Learn. Il a 2 petites coquilles en taille 2XL, un dans l'écriture du diagramme, voilà, et un autre dans le diagramme. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été modifié? Je ne sais pas, parce que c'est quand même assez facilement repérable. Mais un débutant un peu téméraire qui commence par ça va être un petit peu, si le forme de 2XL qui a que dans cette taille-là qui a une erreur, il sera embêté. J'ai envoyé à Mel via Ravelry, écoutez, je ne sais pas. J'ai pas eu de mise à jour en tout cas, donc je ne sais pas. En attendant, voilà, il y a 2 petites coquilles que j'ai retrouvées aussi dans le premier, c'était facile à trouver. Dans le deuxième aussi, je l'ai retrouvé. Donc, écoutez, c'est comme ça. Il est là, je le tricote. T'es où ma pelote? En Katia, de chez leur fibre Matisse. Donc une super belle, c'est très très doux. C'est en viscose. Attendez. 70% viscose, 26% alpaca, 4% laine. Ce pull-là, il est recommandé d'être tricoté en mérino. Non, pas celui-là. Celui-là. Au secours. Vous voyez, je me perds. Il est recommandé pour être tricoté en mérino. Là, j'étais en mérino coton dans celui-là. Donc, c'est la laine lagon que j'ai utilisé de chez Concept by Katia. Je l'aime beaucoup. Il tient pas trop chaud, on est bien dedans. Il est bien. Par contre, voilà, le fait qu'il y a du coton, il s'est vachement détendu. En fait, il s'est détendu. C'est la même composition et le même type de fibre que la yoga que vous retrouvez. Simplement, la yoga, elle fait des rayures. Celle-ci, voilà, elle est un peu plus... vous voyez, elle a un petit côté un petit peu plus rustique, plus chiné. Moi, j'adore. Voilà, j'adore, je trouve ça très très beau. Très confortable, surtout. Je regrette que la dentelle aille jusqu'au dessus de la poitrine parce que vraiment, j'aurais aimé le porter à même la peau. Quand je suis toute seule à la maison, qu'il n'y a pas mon fils ou je ne sais qui, je le porte sans rien. Mais voilà, quand il y a quelqu'un, ben non. Ben non, ben non. Faut pas exagérer. Donc là, je la tricote, ma deuxième version, en Katia Matisse, que vous ne retrouverez toujours pas chez Katia parce que c'est pareil, c'est une ancienne. Je ne sais pas de quand elle date, mais elle date de très beaucoup. de très très vieille, coloris 213. J'ai vu qu'elle était encore en vente hein, sur certains sites, donc c'est rigolo. De mémoire, il y avait un verre bouteille, parce que c'est un petit peu brillant, c'est un peu, vous voyez, c'est cette couleur-là. Vous voyez, c'est un petit côté brillant parce que, il y a un petit côté brillant parce que c'est en viscose, principalement, hein, le poilu de l'alpaca. Voilà. J'aime beaucoup, c'est vraiment une chouette couleur. C'est une couleur qui me va bien. Donc, les modifications que j'ai faites sur le patron. Je ne commençais pas à vous faire voir mon pull. C'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, tout de même. Les modifications que j'ai faites sont déjà au niveau... Ça, c'est l'arrière. Un petit fil. Sont déjà... Poussez-vous, les amis. Laissez-moi passer. Au niveau de la dentelle, vous voyez, j'ai fait que 2 dessins au lieu de 4, ce qui fait que ça ne me descend pas sur la poitrine. Le bout du dessin, j'ai modifié aussi pour qu'on puisse avoir une fin, quoi. Vous voyez, avoir une fin, que ça soit joli, que ça finisse pas à moitié coupé le dessin. Donc voilà, j'ai rajouté les 2 mailles, les 2 mailles là, ou les 3, c'est 2 ou 3, 2. Je me rappelle plus. 2, 3. Je sais pas si c'est un jeté ou 3 en fait, mais ça fait
Enfin bref, vous le verrez quand ça sera sur moi. Voilà, du fait que c'est en viscose, ça se lâche, donc ça c'est cool. Par contre, du fait qu'il n'y ait pas la dentelle qui descend plus bas, qui donne cette souplesse au tricot, il a fallu que je fasse drastiquement des augmentations pour avoir la même souplesse au niveau du yoke, au niveau de là. Parce que sinon, bah, ça passait pas. Tout simplement, en fait, ça resserrait le tricot. Donc, arrivé là, et ben, j'avais commencé à faire quelques centimètres de jersey, mais du coup, ça resserrait. Parce que ce qui donne cette souplesse-là, et ben, c'est tous les jetés. Excusez-moi, j'ai un chat, c'est terrible. C'est tous ces jetés-là. Donc, eh ben, je me retrouvais un peu dans l'incapacité à dire, eh ben, ouais, mais là, j'ai pas le choix de faire des augmentations. Pour vous dire, les augmentations que j'ai faites pour garder cette souplesse-là, j'ai augmenté de... J'arrive pas à vous faire voir. De là à là. Ça, 50 mailles. Voilà. J'ai fait 50 mailles d'augmentation que j'ai réparties sur le corps et les manches. Donc j'ai fait 12 mailles, donc j'ai gardé 12 mailles d'augmentation sur les manches et le reste, donc 26 mailles sur le corps. Ouais, c'est ça, 26 mailles sur le corps. Par contre, j'ai relevé moins de mailles sous les manches, ce qui fait que je suis descendue à 17 mailles. Voilà. C'est la 16 ou 17 mailles, je sais plus. C'est la chose auquel j'ai modifié parce que j'ai pas utilisé. Parce que j'ai modifié, j'ai trop modifié. Je voulais pas que ça soit trop oversize sur le corps, que ça soit large, mais pas trop oversize. Et en fait, je serai large sur le corps quand même. Beaucoup large sur le corps, parce qu'au final, et ben voilà, je pense que j'étais un petit peu trop large. Ce n'est pas très grave en soi, ça ne me dérange pas. Par contre, quand je vais bloquer, il va vraiment falloir que je fasse attention à ne pas étirer sur la largeur, mais que sur la hauteur. C'est... Depuis la semaine dernière, j'ai quand même assez peu tricoté dessus. J'ai tricoté ça dessus mon pull. Mais vous voyez, il est vraiment pareil, très, très souple. Et je ne veux surtout pas l'étirer parce qu'au niveau largeur, je peux étirer. Donc là, j'ai vraiment fait juste du bout des doigts. Et c'est absolument pas le but. Je ne veux pas étirer en largeur parce que là, il est bien assez large. J'ai une copine, quand je l'avais acheté, elle avait pris le verre, le fameux verre auquel moi, j'avais pas eu accès. Parce que c'est en quantité limitée sur le groupe, sur notre... En fait, on achète la laine Katia dans mon groupe. Et pour avoir des prix, ce qui fait que, voilà, là, on passe côté professionnel, parce que je suis moi-même professionnelle. Elle avait pris de mémoire en verre, et l'autre jour, je l'ai appelée pour savoir comment son pull avait vieilli, parce qu'elle l'avait tricoté de suite. Et elle m'a dit qu'elle le porte encore, qu'il est vraiment très, 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 très bien. La seule chose... Elle m'a dit ça s'est vraiment détendu, donc j'espère que ça ne sera pas trop mon cas au niveau du corps, parce que si ça se détend en largeur, je vais avoir un pull hyper boxy et je n'aime vraiment pas ça, parce que je suis déjà costaud. Si en plus j'ai un pull boxy, je vais ressembler à rien du tout, quoi. Donc du coup, voilà, elle m'a dit il y avait ça, et pareil au niveau de l'emmanchure, ça s'était vachement détendu. Et moi, il va falloir que ça se détende au niveau de l'emmanchure, donc c'est parfait, mais pas au niveau de la largeur. Elle m'a dit que ça s'était vraiment élargi, quoi, mais que c'était bien parce qu'elle avait aussi un petit peu grossi. Donc, est-ce que le format de la fille, est-ce que le pull s'est formé au format de la fille? Moi, j'ai certains vêtements, c'est ce que j'ai passé. Donc, je me dis, bon, peut-être que c'est aussi un petit peu son cas. Mais elle m'a dit, non, ça s'était quand même un petit peu lâché avant. Parce que j'ose lui poser la question, vu que je suis costaud. Donc, pensez bien que, voilà. Disons que c'est l'un des avantages d'être costaud. Hein. Vous pouvez vous permettre de poser des questions. Les gens seront pas gênés, parce qu'en fait, c'est vous qui allez aborder le sujet. Donc, voilà mon super beau pull Ariel Sweater 2, le premier, le deuxième, qui n'est juste pas dans la même matière et pas du tout dans la fibre recommandée. Là, pour le coup, je suis vraiment hors sujet. Ce que je relève aussi, et là, elle m'a dit qu'elle a repris 4 fois les manches sur une année, parce qu'elle a eu ce problème-là que moi j'ai eu, mais qui ne me dérange pas. Je suis désolée. En fait, le truc qu'il y a, donc on fait moi ce que j'avais choisi, c'était de ne pas faire la dentelle sur les manches. Là je ne peux pas parce que je ne suis pas sur le bon nombre de mailles, et on fait un resserrage drastique au bout. Et ben là, moi, comme elle m'a dit, elle a fait ça, sauf que c'était toujours pas assez parce que ça se détend.
Donc là, elle m'a bien dit, faut enlever 2 tiers de maille, pas un tiers, pas moitié-moitié, c'est 2 tiers. Et elle, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a relevé. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai enlevé 2 tiers et non pas un tiers. Je vais l'écouter. Puis je verrai si ça fait trop. Si ça fait trop, bah, je recommencerai. Enfin bref, voilà. Parce que comme elle m'a dit vraiment, ça se détend. Mais la viscose, ça se détend. Donc, est-ce un mystère, Vanessa? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est le coloris 213, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce fil. Et 50 grammes pour 110 mètres. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur le Ariel Sweater que j'adore. Vraiment, j'adore ce pull-là. J'ai hâte de le finir. Je sais que je ne le porterai pas de suite, ce qui fait que ça me freine un petit peu, mais pas tant que ça. Je dois reconnaître, pas tant que ça. Mon troisième et dernier en cours, c'est encore un pull pour moi, que j'utilise dans... Je ne suis pas sortie de pelote, moi. Non, bien Vanessa. Attendez, je vais vous trouver. Voilà. En fait, mon stock est vraiment à côté, donc c'est parfait. Que j'utilise dans la concept coton mérino tweed, que là vous retrouvez chez Katia. C'est cette couleur-là, magnifique. Magnifique, avec 2 milliards de speckles. 53% coton, 25% laine vierge. 22% polyester, 50 grammes, 105 mètres. Et je tricote le Love Note avec. Qui est... Alors, mon impression est franchement dégueulasse. Mais... Oh là, pardon, je vous mets des coups de... C'est pas bien. Alors, mon impression est vraiment dégueulasse. Vous voyez rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Là, vous verrez peut-être mieux au niveau de la dentelle. Vous voyez, ça fait vraiment des cœurs au niveau de la dentelle. Ça, c'est au niveau de la poitrine. Ce qui fait que je m'étais dit, tu vas pas le tricoter 2 fois de long parce que ça va te tomber sur la poitrine. Tu vas jamais le mettre. Enfin, tu vas râler. Comme quoi, il faut mettre un t-shirt en dessous. Je me dis, le premier, je peux suivre qu'est-ce qui est marqué. Ça me ferait pas de mal. Et voilà. Pour traîner mes patrons à droite à gauche, j'utilise ces pochettes que j'avais trouvées chez Nose parce qu'elles sont bien. Voilà. Mais vous avez le même système de pochettes transparentes comme ça en fait que vous retrouvez à Action qui marche aussi bien. Simplement celle-ci elle se tord un petit peu moins. Elle se froisse un peu moins. C'est une fibre du coup. Fibre coton. C'est du mérino extra fine. Enfin bref. Vous avez plusieurs labels qui sont très très bien. C'est une laine GOT, non pas GOT, une laine ICA certifiée. Donc voilà, elle est très 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 douce. C'est un fil chaînette, il est soufflé. Donc il est traître. Voilà, je vous le dis. Il est traître, il est traître, il est traître. Mais il est ultra bien. Il est ultra beau, ultra... Voilà. Il est vraiment traître. Alors, moi, mon Love Note, j'en suis là. Donc vous commencez, elle vous fait relever un certain nombre de mailles, donc qui est avant, normalement vous devez me faire un montage provisoire, donc moi j'aime pas les montages provisoires, donc du coup je n'en fais pas. Je relèverai tout simplement, c'est pas du tout un souci. Et en fait vous voyez la différence entre, donc moi je le tricote en 5,5 je crois, ou en 6, je sais plus, en 5,5, parce qu'en 6 ça faisait trop vilain, c'était hors de question, voilà tout simplement. Et en fait, vous voyez la différence avec le début, qui est... En fait, on est à la limite que ça fait des côtes, tellement que... Voilà, qu'est-ce que ça rend au niveau de la laine tricotée? Vu qu'il n'y a pas grand-chose, c'est compliqué de faire voir. Et ça va faire des... voilà, des... assez ajourés. Là, c'est pas des côtes, c'est la laine qui est tricotée, en fait. Et là... Donc, une fois qu'on détend, parce que là, c'est tout rabougri, et ben en fait, ça se détend et je trouve que ça fait vachement ajouré. Je ne suis pas habituée à quelque chose d'aussi ajouré. Du coup, j'étais, bah ouais, mais est-ce que ça fera joli à la fin? Et j'espère, j'espère. Le premier moitié de motif, le voilà. Voilà où est-ce que j'en suis. C'est tout du jardin, hein, c'est pas des côtes. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Parce qu'après, vous voyez, ça va se lâcher, ça va se détendre. Et voilà. Tac, tac, tac. Voilà comment ça va rendre. Ça va faire super joli.
Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Voilà. Il ne faut pas que je perde mes mailles. J'utilise des marqueurs comme ça, parce que c'était ceux que j'avais en bas en disponible. Et puis surtout, mon fils me les pique. Donc ça, je suis sûre que c'est pas grave, parce que c'est suffisamment gros, suffisamment voyant, etc. Donc c'est cool. Donc c'est pas grave. Par contre, les autres, ceux qui sont en... Excusez-moi, j'ai chaud. Ceux qui sont en... c'est vraiment pas beau. Qui sont en décoré avec des petites babioles et tout, et ben franchement, c'est pas terrible qu'ils me les piquent, ceux-là. Donc du coup, et ben, pour l'instant, vu que c'est mon tricot en bas, et ben voilà. Voilà comment est-ce qu'on finit avec des trucs qu'on n'aime pas. Parce que ben, on a le bébé à côté, enfin le bébé, 2 ans et demi, hein, c'est plus vraiment un bébé. Mais on a un petit garçon qui veut faire comme maman. Donc, donc je lui ai donné mes vieux pieux très très gros auxquels j'ai vraiment arrondi le bout au cas où. Et voilà, il joue avec du fil, il enroule autour. Enfin, c'est rigolo à voir faire. Mais voilà. Je suis dans mon atelier, donc j'ai mis le chauffage et du coup j'ai chaud, donc je vais éteindre mon chauffage. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, vous comprenez bien, le Love Note. Il fallait que je trouve un projet auquel je change d'aiguille, que je prenne des aiguilles beaucoup plus grosses, parce que j'ai mal aux mains. J'ai mal aux mains aussi parce que j'utilise des fils qui sont pas du tout du mérino, pas du tout de la laine, donc extrêmement rigide, et forcément c'est pas du tout agréable. À tricoter c'est raide. Donc, ben voilà, ça c'est un peu l'intermédiaire. C'est excessivement doux à tricoter, c'est très 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 trompeur. On a l'impression de tricoter du mérino, hein. On n'a pas du tout l'impression de tricoter un fil coton. D'ailleurs, c'est moitié coton, hein, ouais. Moitié coton, après polyester, laine, enfin laine, polyester. Voilà. Mais vraiment, je trouve très surprenant, très très surprenant. Je ne sais pas au lavage, au blocage, à l'usure, si ça va faire comme l'autre qui est moitié coton, moitié laine. Qui va se lâcher. Si c'est le cas, le Love Note ne sera pas très joli. J'espère pas que ça soit ça. La copine, elle l'a tricoté, hein. Celui-là, c'est quoi comme couleur? Une espèce de rouge, si, enfin, je sais pas pourquoi du coup je fronce le nez. Rouge orangé, enfin, c'est pas du tout ça, les mêmes palettes de couleurs. Et je crois qu'il y a, comment elle s'appelle? Manu, de Miss Manu au naturel. Elle a ce rouge un peu orangé. Et ça s'est un petit peu lâché, elle m'a dit, mais pas vraiment pas beaucoup. Elle m'a dit c'était vraiment surprenant. Donc, elle m'aide pas beaucoup. Surtout, elle, c'est sur un châle, donc c'est pas bloqué pareil. Je sais pas, ça sera un peu la surprise. Au niveau de la dentelle, donc j'en suis à la moitié. J'en suis au rang combien, moi? J'en suis au rang... J'en suis un peu plus que la moitié. Pour le faire une fois, il me manque 2 rangs. Oui, c'est ça. Il me manque 2 rangs pour le faire une fois, parce que c'est une dentelle sur 10 rangs, c'est pas grand chose, hein. Et 12 mailles. Donc voilà, c'est pas le truc de ouf. C'est le truc qui est assez facile à faire, assez méditatif. Par contre, moi, mes mains ne survivent pas. C'est-à-dire, je fais un rang, il faut absolument que j'arrête parce que bah, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Donc, c'est un calvaire pour l'instant. Alors, je pense que la fatigue, il joue beaucoup, hein. C'est pas le... Mais j'aimerais bien avancer pour passer au tricot qui me fait de l'œil, mais comme c'est pas possible qu'il soit pas plus tricoté, celui-là, il est déjà pas mal tricoté, mais quand même le Hila, ouais, ce tricot là je suis tombée en amour face à ce tricot là. Il a été tricoté, je l'ai vu sur la chaîne d'Émaillement et elle le décrit trop bien. Puis elle fait voir toutes les particularités. Les côtes, c'est des côtes brisées. Il y a sur le côté une petite, chaînette ou enfin bref. Il y a, je crois que c'est pas une chaînette, c'est une torsade qui rappelle les torsades qu'il y a sur le yoke. C'est pas de la dentelle dessus. Donc je me suis dit ça peut être bien de changer, de ne pas avoir de la dentelle au niveau du yoke, mais une texture. Et celui-là s'y prête parfaitement. Il a été aussi cité sur la chaîne LK, une designeuse belge que j'apprécie beaucoup pour ses vidéos explicatives. Elle fait pas de tuto, très très peu de tutos, mais elle explique beaucoup son point de vue et j'aime beaucoup. Sa dernière vidéo, elle va vraiment à contresens. Elle dit pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas certains patrons, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait jamais, ne tricoterait jamais ou plus certains patrons. Et je trouve qu'elle explique bien le pourquoi du comment.
comme moi je voulais tricoter le ranunculus, parce qu'on le voit de partout plus ou moins, alors pas en grosse quantité d'un coup, comme le chaliris, ce qui fait que ça n'a pas un côté un peu oh là il va falloir que je digère tout ça. Non, c'est vrai, on le voit vraiment ponctuellement, mais très très régulièrement. Et en fait, elle explique que il y a beaucoup de modifications à faire pour l'adapter à sa propre morphologie. Et typiquement, elle précise sa morphologie que ça y a pas. Et moi, je suis plus proche de sa morphologie. Donc, du coup, je dis ah, niet. Si elle est capable de dire c'est pas la bonne solution, ça veut dire que moi, c'est pas du tout la bonne solution, clairement. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça va m'économiser un petit échec, donc ça, c'est cool. Et elle cite le Hila, comme quoi il est mieux taillé au niveau du yoke. En fait, elle précise, et moi, c'est un peu le truc auquel il faut que je fasse attention. Il y a certains raglans, certains yokes qui sont trop profonds. Ce qui fait que ça rend pas très très joli, parce que ça fait trop sac à patate en haut, et le bas, on a beau rallonger, voilà. Et moi, je suis quelqu'un de petite, 1,56 m. Donc, si déjà le yoke est trop profond, c'est vite compliqué. Comme le Magnolia Bloom, c'est un pull que j'ai fait en 3 fois. Un pour moi, un pour ma belle-sœur, un pour la marraine de mon petit. Et en fait, moi, sur ma taille, normalement, une fois qu'on fait la dentelle, le yoke qui est en dentelle, on est censé faire quelques tours dans le vide pour le rallonger. Et ben moi, il faut absolument pas que je fasse ça. Il faut vraiment que je relève directement les mailles, que je mette du moins en attente les mailles des manches parce que c'est bien assez profond pour moi. C'est quelque chose auquel, voilà, si c'est trop profond, ça me sied pas des masses. Donc, du coup, voilà. C'est un t-shirt classique, hein, c'est pas, il est pas, enfin, c'est un top que j'aime bien mettre en dessous. Voilà, c'est pas tout en dentelle, c'est pas un t-shirt sexy, voilà. Parce que du coup, quand on voit que l'eau, c'est tout en dentelle. Non, c'est juste là qui est décoré. Voilà, ça c'est mon prochain tricot. Je monte celui-là quand j'ai fini la dentelle du Love Note. Et je suppose que c'est pour ça que je veux le faire en une fois. En fait, sur le Love Note, il est recommandé de faire le diagramme en 2 fois pour avoir une certaine hauteur de dentelle. Et j'hésite terriblement parce que avec le Ariel Sweater, le pull jaune et celui-là, c'est ce qui m'embête, que ça tombe sur la poitrine. C'est aussi ce qui est un petit peu à la mode, hein. Mais je me dis, quitte à le faire en 2 fois, en 2 laines différentes, parce que j'ai 15 milliards de pelotes, ça peut être intéressant de le faire une fois en entier et après voir la deuxième fois si c'est bien de faire qu'une seule fois le diagramme. C'est ce qui serait le plus intelligent à faire, hein, clairement. Mais vous connaissez la Vanessa? Elle est un petit peu instable. Ses idées, elles vaguent. Et ben c'est à peu près ça. Là j'hésite vraiment fort. Voilà au niveau projet en cours, projet à venir. Celui-là, j'ai vraiment trop hâte, le Hila, parce qu'il est trop beau. J'ai aussi envie de monter le Little Fox pour mon fils, parce que je vais lui détricoter son pull l'intemporel de chez Cordélia Avor, parce qu'il existe en bébé, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, en bébé, enfant, femme, homme. Donc, pour tout le monde. Et en plus, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Moi, j'ai fait une erreur, en fait, Enfin, j'ai fait une erreur. Non, c'est pas une vraie erreur. C'est-à-dire, je le tricote en 4 et normalement, mon échantillon est bon, le rendu était bon en blocage, simplement, il se détend au fil du temps. Donc, vu que c'est un taille 4 ans, que c'était pour cet hiver pour mon petit, mon souci principal, c'est que s'il se détend, ça va faire du 5 ans, 6 ans pour un petit. Voilà, j'ai pas envie de garder un pull pendant 3 ans en attente dans son placard, pendant au moins 1 an, réellement. J'ai pas envie. Du coup, je vais le détricoter. Surtout, j'étais pas trop avancée. Je crois que j'avais fini le raglan, j'avais attaqué un petit peu le corps, donc je n'étais pas trop avancée. Et puis c'est qu'un taille 4 ans, c'est pas très long, hein. Donc je vais le détricoter. Par contre, je me suis dit, il faut que je lui trouve un tricot. Comment dire, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez, je couds beaucoup pour mon fils. Mon but, c'est de faire son arbre. Et du coup, je couds des choses assez fantaisie. Il n'a pas de pull uni. Voilà, typiquement, il l'a pas. Parce que je veux pas, tout simplement. Je préfère qu'il ait de la fantaisie. Plus tard, quand il sera adulte ou adolescent, il choisira ses vêtements s'il veut du uni ou pas. S'il est comme moi j'étais toujours en noir.
j'étais toujours t-shirt garçon, hein, de toute façon, baggy, et couleur unie, si possible, le plus foncé possible. J'espère que ça va pas comme quand même. Parce que sinon, les couleurs sont arrivées bien plus tard quand j'étais adulte. Enfin bref. Du coup, il n'a pas de couleur unie et je m'aperçois avec le premier pull que je lui ai tricoté, c'était certes avec plein de speckles, c'était un peu comme ça, hein, vraiment plein de speckles, gris avec des taches marron, très très fines, hein. Il y avait du bleu, du vert, du violet, vraiment toutes les couleurs, briques, etc. Il aime le mettre parce qu'il est doux, donc ça il aime bien, c'est pas le problème. Par contre, il me dit souvent, bah il n'y a pas des animaux, il y a pas le canard, il n'y a pas etc. ou un tractopelle. Et sur les t-shirts qu'il aime moyennement, on met un transfert de son goût pour qu'il le porte plus facilement. Je triche un petit peu. Voilà, une quantité de transfert. Et l'autre jour, il m'a demandé de faire pareil sur son pull. Et ben non, je ne peux pas. Clairement, je ne peux pas. C'est pas faisable. Et je lui ai dit clairement que bah non, on peut pas parce que c'est du tricoté main, etc. Il y a 2 ans et demi, hein, donc aller lui faire comprendre tout, c'est très compliqué. Et du coup, je me suis dit, bah, autant doublement le détricoter et partir sur un truc de jacquard. Je suis nulle en jacquard. J'en ai fait une fois, c'était où là vraiment j'ai essayé le plus. Non, je crois même pas que j'étais arrivée au jacquard. Lequel que Christelle Rêver sa vie en couleur avait fait. J'avais essayé, puis en fait, arrivé au jacquard, j'ai abandonné. Il y a trop de couleurs pour moi. Du coup, je me retrouvais pas dedans. Je le trouve très très beau. C'est pas du tout un souci. Je le trouve extrêmement beau. Mais moi, mon goût, je sais que je l'aurais finalement jamais porté. Donc, du coup, je me suis arrêtée. Et je m'étais dit, bon, bah, on va trouver un autre projet. J'avais essayé la chaussette de chez Desmailles et moi en cale d'hiver. Je crois que je me suis arrêtée aux côtes. Parce que voilà, c'était trop petit. Puis en vrai, j'avais trop mal moi. C'était une période où c'était trop compliqué. Du coup, là, Miss Manu conseille plus souvent de commencer en jacquard sur des pulls taille enfant. Même des pulls jacquard très très courts où il y a très très peu de jacquard parce que du coup, on voit où est-ce qu'on va et c'est plus facile à gérer. Donc, je vais faire confiance à Miss Manu et me dire, bon, bah voilà, là, pull taille enfant. Et pardon, le Little Fox, si on le fait sur des tons loup gris au lieu de marron, au lieu de roux, voilà, ça va clairement ressembler à un loup, hein, non pas un renard. Je crois que c'est, comment ça s'appelle, Lysandre, oui, Lysandre Ourdin, qui l'a fait un peu comme ça, au lieu que ça soit en gris, au lieu que ça soit en marron ou en roux le renard, il l'a fait en gris, ça ressemble clairement à des loups. Et je me suis dit, haha, et bien moi je vais faire ça, parce que c'est très bien, ça me plaît, donc c'est très très bien. Et je me suis dit, bon bah voilà, par contre, il faut que j'aille acheter le patron, etc. J'ai de la laine qui est bien la Katia Merino Baby. Pardon, j'ai la voix qui est en train de partir sans moi. J'ai la Merino Baby qui est une excellente laine. C'est du 100% laine vierge. Parce qu'elle a une définition au tricot qui est extrêmement jolie. Ça me fait rire parce que moi, ça fait des années que je la tricote, hein, parce que je la connais depuis des années. Et c'est Madame Bibiche qui la découvre et qui l'a découverte par le Little Fox et qui n'en revient pas de cette... en jersey, elle a un peu l'impression que c'est du tricoté machine parce que c'est excessivement facile en fait à tricoter avec cette laine. Et il y a aussi Desmailles et moi, Christelle, qui a aussi eu cette surprise-là, cette bonne surprise-là. Et en fait, ça me fait plaisir de voir qu'il y en a qui découvrent la Katia, parce qu'elle n'est pas très, très vue hein, sur les réseaux, un petit peu, voilà, coton yak, coton mérino, qu'on commence à voir. Enfin voilà, il y a certaines fibres qu'on commence à voir, mais pas beaucoup, en fait, par rapport aux autres. Et du coup, voilà, c'est une petite satisfaction personnelle, côté. Donc, voilà. Je vous ai dit un petit peu de blabla. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce qui est déjà bien. J'espère que ça ne sera pas trop décousu. Je m'en excuse parce que je suis ultra fatiguée. Et en fait, je vais aller dormir. Mon petit est à la crèche, donc c'est cool. Et je vais aller dormir un petit peu. Je pense y arriver aisément parce que j'ai les yeux qui sont en train de se fermer tout seuls. Donc c'est que tout va bien. Voilà. Je suis en train de voir le bordel qu'il y a dans mon atelier. J'ai du monde qui vient.
j'accueille du monde jeudi. Donc, pour vous, demain, je tourne cette vidéo le mardi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, 23, je crois que c'est. Donc, demain, je suis prise toute la journée, donc il n'y aura pas de couture. Rendez-vous, voilà, vous savez qu'est-ce que c'est une plaie. Après-demain, je reçois du monde toute la journée, mais de toute façon, jeudi, je fais rien, parce qu'il y a mon fils, et le vendredi, j'ai rendez-vous dentaire. Et c'est un endroit, alors je sais pas vous comment ça se passe, moi ça m'agace. Faut arriver avec 45 minutes d'avance. Mais elle n'est jamais en avance, bien sûr. Jamais, jamais, jamais. Ce qui fait qu'on attend encore une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, il y a déjà 1h30 d'attente là-bas, donc ça m'énerve. Donc, je pense que je vais amener un tricot parce que sinon, je vais péter un câble. La dernière fois, dans la salle, j'ai attendu 2h15. Et j'étais, mais sérieux, quoi. On me demande d'arriver avant, c'est au moins qu'elle prenne les rendez-vous à l'heure. Et c'est une plaie. Et si on arrive, ne serait-ce qu'une demi-heure avant, et ben en fait, elle fait passer le patient d'après avant. Même si elle est en retard. Donc c'est quand même abusé. Enfin, elle a vraiment très tic, 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 tic. Et ça m'énerve, mais ça m'énerve. Si vous saviez comment ça peut m'énerver. Du coup, je vais amener un tricot, hein, obligé, parce que sinon je vais péter un câble. Je sais pas lequel, par contre, de toute façon. En jersey, soyons clairs. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc, je suis pas sans rien, hein, clairement. Ça va dépendre des degrés. S'il fait 40 degrés. Si fait 40 degrés, en fait, celui-là, je pourrais plus le tricoter. Donc, il faut peut-être que j'avance plus sur lui parce que, alors, de l'alpaga à 40 degrés, je sens que je vais mourir. Il y en a un des deux qui va pas survivre, le pull ou moi. Je pense que ça sera moi. Ah oui, aussi, on m'a demandé avec quoi est-ce que je tricotais mes aiguilles. Mais quelles étaient mes aiguilles avec lesquelles je tricotais? Oula, je commence à faire les phrases au sens inverse. Vous n'allez pas bien comprendre. Je vous ferai une vidéo vraiment dédiée aux aiguilles que j'ai, qu'est-ce que j'en pense, mais c'est souvent du chiago. Le problème qu'il y a quand vous passez sur des aiguilles de luxe, parce que vu le prix, on est clairement dans des aiguilles de luxe, vous avez du mal à descendre de qualité. Et c'est bien hein, d'un côté d'avoir des aiguilles auxquelles il est très aisé de tricoter avec. Par contre, c'est chaud quand vous les changez, que vous avez la même taille d'aiguille que vous avez plus dans la marque que vous aimez, mais dans une autre marque, et le tricot se passe mal parce que vous n'aimez pas. Voilà. C'est un petit peu chaud à ce niveau-là. Mais ouais, j'aime bien moi la marque Chiago quand même. J'aime bien la qualité des aiguilles de la marque Chiago. Et surtout des câbles qui ne se retordent pas, qui s'adaptent. Ça, c'est cool. Par contre, les connecteurs sont pas toujours parfaits. Moi, je crois, 3 câbles. Parce que j'ai plusieurs jeux. J'ai 3 câbles où les câbles sont pas de... Vu le prix, je trouve ça un peu exagéré. Ou les connecteurs, parce que c'est que des interchangeables que j'ai, et ben ça bloque un petit peu et c'est un peu relou. Comme là, sur celui-là, mon pull celui-là, que je perde pas mes mailles. Celui-là, c'est quel côté qui bloque un peu? Ouais, voilà. Ce côté-là, vous voyez, et ben là, ça bloque. Puis vraiment, vous voyez, je bloque dessus. Il a un défaut. C'est un connecteur qui a un défaut. J'ai pris, moi, mes aiguilles sur Rascol et je leur ai informé parce que c'est quand même garanti, normalement. Et en fait, ils m'ont dit que ça, c'était pas pris en charge. Alors, si le connecteur, parce qu'il bouge hein, le connecteur dedans, hein. Ça c'est pas pris en charge, je sais pas qu'est-ce qui est pris en charge en fait parce que ça me paraît absurde. Donc voilà, j'ai eu un problème à ce niveau là pour que ça vous donne un ordre d'idée, celui-là, le transparent, parce que du coup vous voyez il y a les deux. Quand vous achetez les aiguilles en métal, votre connecteur il est en rouge comme ça et il est un petit peu plus épais que celui-là. Celui-là était pour les connecteurs en métal, en bois, en bambou. Et en fait, j'aime pas du tout tricoter avec du bambou. Par contre, vous voyez, là, je peux tourner. Mon câble ne tourne pas, mais mon aiguille tourne. Là, je ne peux pas le faire, clairement. Là, c'est vraiment figé. De toute façon, mais c'est pas le twist, hein, c'est pas les aiguilles twist, hein, je vous le dis honnêtement. Et les connecteurs entre câbles, alors c'est peut-être parce que du coup c'est pas le même mais bon, j'ai pris les câbles qui me restaient, donc voilà. Les connecteurs en fait les connecteurs transparents sont pas bien, ils sont pas bien du tout. Là je peux pas tourner hein, parce que ça marche pas, mais là ça bloque tout le temps
ils sont pas bien, les connecteurs, les câbles transparents, ils sont pas bien. Voilà. Moi, je vous le dis, franchement, j'ai des problèmes sur quasiment tous les câbles, enfin tous les câbles. Sur 3 câbles transparents et non pas sur les câbles rouges. J'ai aussi les mini circulaires pour les chaussettes. Je finis par tous les casser. C'est aussi pour ça, je pense que du coup, les chaussettes, ça me saoule un petit peu parce que ça me saoule un petit peu. C'est pas vraiment bon terme, hein, il est un petit peu exagéré, mais les câbles finissent tous par casser. Parce que du coup, quand je tricote, et ben, j'appuie et du coup, ça finit par casser le câble. Le connecteur qui est mis sur l'aiguille circulaire en mini, donc c'est vraiment très 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 fin, et ben ça finit par toujours se briser. Ce que je dois manquer de délicatesse, c'est en fait j'appuie sur ma paume. Parce qu'ergonomiquement, pardon, vous êtes sur des aiguilles, je crois que c'est 3 et 5 cm, non, ou c'est 5 et 7 cm, je crois que c'est 5 et 7 cm, donc c'est assez petit. Donc eh bien, il faut bien tenir quelque part. Donc il y a ça. On m'a dit que les aiguilles en mini, ceux qui ne sont pas en interchangeable, n'ont pas ce problème-là. Ou ceux qui sont coudés aussi n'ont pas ce problème-là. Voilà. J'irai à un moment donné, mais pour l'instant, vu que j'ai acheté le kit, eh ben, c'est fort embêtant de changer maintenant. J'ai aussi le mini circulaire pour les manches, qui est le kit bleu. Celui-là, bah, j'ai jamais eu de problème. Très très bien, voilà. Je m'en sers à chaque fois. J'aime bien tricoter en mini et non pas en Magic Loop. Donc voilà, il y a ça auquel j'aime bien. Puis après, j'ai plusieurs jeux. J'ai un jeu complet en aiguille métallique. Ça part de 2,75 à 10, il me semble. Et j'ai un deuxième jeu, par contre, qui est que sur les petites aiguilles, de 2,75 à 5,5. Parce que celui-là, je me l'étais offert. Enfin, non, c'est mes frères qui me l'avaient offert une année. Et l'année d'après, il m'avait offert la moitié. Alors, j'ai un jeu complet en bambou, donc de 2,75 à 10 en interchangeable. Et eux, ils m'avaient offert, parce que moi, du coup, j'avais complété, parce que Vanessa, ils m'ont offert de 2,75 à 5,5. Moi, j'ai complété pour avoir de 6 à 10, au cas où que, voilà. Et en fait, je ne m'en sers très, très peu, parce que je n'aime pas beaucoup tricoter avec du bambou. Alors, j'ai essayé sur du lin. Je me dis, il faut que j'essaye sur de la viscose. Que la viscose sur les aiguilles en métal, et ben, on se rigidifie. Et moi, il ne faut surtout pas avec les mains. On se rigidifie parce que ça glisse. Alors que là, c'est la viscose alpaca. J'ai aucun souci avec le métal. Je vous le dis honnêtement. Mais je pense que l'alpaca retient quand même. Oui, voilà. Donc, j'espère avoir répondu. J'aime beaucoup Chiago. Voilà. J'ai aussi les métals Adi, auxquels j'aime pas. J'aime pas du tout, j'aime pas quand ça se chevauche entre eux. Alors elles sont très très bien, hein, mais quand ça se chevauche entre eux, j'aime pas spécialement. C'est pas le même, c'est pas aussi fluide. Et le câble, par rapport au Chiago, de toute façon, je crois que tous les câbles sont moyens. J'ai aussi d'ailleurs le kit Aya Aya, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un super kit. Il concurrence vraiment Chiago, hein. Vraiment, c'est les deux concurrences. Il y a juste le câble que je préfère de chez Chiago. Mais vraiment, par contre, au niveau qualité aiguille, c'est équivalent. C'est vraiment le top. J'aime beaucoup, hein. Vraiment, les deux, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Par contre, le kit Chiago, le kit Aya Aya, on le reçoit dans une pochette qui est nulle à chier, hein. Vraiment, c'est de la merdouillasse. Parce que les aiguilles s'enlèvent toutes les 2 minutes, donc ça sert à rien. Vraiment inutile. Donc du coup, je les ai interchangés dans une pochette Chiago. Comme ça, je les ai mis dedans, comme ça les aiguilles ne bougent pas. Je trouve que c'est quand même la base, que les aiguilles ne se passent pas la malle. Et vraiment, je trouve, vu le prix, ils auraient pu... Enfin bref, on ne va pas revenir dessus. Un effort aurait pu être fait à ce niveau-là. L'esthétique ne fait pas tout. C'est pas pratique, c'est pas suffisant. Voilà. Mais vraiment, le Chiago Aya Aya, c'est vraiment deux aiguilles que je tricote très facilement avec parce que niveau qualité aiguille, c'est équivalent, c'est vraiment le top. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme aiguille? Je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup, hein, pour une seule personne. C'est déjà bien. Je pense que je suis pas mal équipée. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Passez une excellente semaine. On est pour moi mardi, demain vous serez mercredi. Et je vous dis à très bientôt. Bon tricot!